Allez, je lance le live. Ok. Alors, je vois déjà nous sommes accompagnés de 4 spectateurs. Bonjour à tous. Bonjour Eric, bonjour Pascaline, bonjour Robert, bonjour Véronique, et puis tous ceux qui vont venir au fur et à mesure et ceux qui regardent aussi en live sur Facebook. Voilà. Ceux qui regarderont en replay, merci de nous accueillir chez vous. Et là, j'enregistre. Donc le miracle s'est produit. Déjà un premier. Bonjour, on a un bonjour de Eric, bonjour de Robert en Super. texte. Alors aujourd'hui, euh, bonjour Véronique. Ah, coucou Véronique. Salut. Ah, je t'ai pas mis en co-animatrice, je le fais tout de suite. Ça te permettra d'avoir plus de... Oui, parce que là, c'est toi qui vas œuvrer. Moi, je m'occuperai, voilà, je serai avec le groupe pour te poser des Voilà. questions, rebondir sur ce que tu vas nous partager. Et tu voulais aujourd'hui, dans la droite lignée de ce qu'on a commencé hier, hein, sur ce premier webinaire qu'on a fait sur les corps subtils, eh bien, naturellement parler du sujet intéressant de l'incarnation. Vaste sujet et je me réjouis de t'écouter à ce sujet. Voilà. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à participer dans le chat. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrivera à voir l'audio, on ne sait jamais. Je ne sais pas si tu sais pourquoi. Que les participants puissent intervenir avec la voix, avec leur vibration, ou sinon dans le chat, bien sûr. Peut-être tu vas commencer par te présenter, parce qu'hier, je me suis rapidement présentée, mais toi, non. Donc, C'est à mon tour, super. Alors, je m'appelle Séverine, j'ai 42 ans. Et vous raconter un petit peu mon parcours et comment je suis arrivée à être devant vous là aujourd'hui. Alors, ce serait long d'expliquer en détail, on essaie de se présenter assez rapidement et aussi simplement de comprendre aussi, pour faire oser peut-être résonner votre histoire aussi, d'où on vient, comment est-ce on a récupéré toutes ces connaissances, comment est-ce que nous avons en fait finalement développé, développé ce que nous offrons aujourd'hui. Alors, tout ce que je peux dire aujourd'hui là, c'est que j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en une vie. Euh, crois on est très semblables à ce niveau tous. C'est comme voilà, plusieurs chrysalides qui se sont, des changements de vie, des épreuves de vie qui m'ont permis en fait d'aller au fond de moi-même et d'aller récupérer des choses, d'aller libérer des choses aussi, des souffrances, et de les transmuter grâce à ce d'innombrables jusqu'à ce jour. Et je suppose que c'est pas terminé, même si c'est vrai que c'est de plus en plus léger. C'est les premiers deals. Comme vous, j'ai vécu la dépression, j'ai vécu la colère, j'ai vécu énormément de tristesse dans ma vie, mais à chaque fois, j'en suis ressortie en fait épurée, j'en suis ressortie plus forte de moi-même. Et ça continue, mais voilà, c'est vrai que c'est de plus en plus léger. Alors mon éveil, si je pouvais le définir à un moment donné, c'est à peu près 2003-2004. Voilà, je fais partie de ces personnes qui se sont réveillées un petit peu après le début de l'année 2000. Et c'est d'abord le Reiki qui m'a permis de m'ouvrir à qui je suis, puisque avant, j'en avais absolument aucune idée. Juste une impression, en fait, finalement, depuis toute petite, d'être différente, d'avoir des aspirations différentes,
de ne pas me reconnaître parmi les autres enfants, les petits copains, les petites copines, de ne pas avoir du tout les mêmes intérêts, d'avoir plutôt la tête levée au ciel. J'étais passionnée par la voyance, passionnée par la réincarnation déjà, mais ça n'allait pas plus loin. Ça a vraiment été plus loin, à peu près voilà, 2003-2004, où j'ai rencontré le Reiki. Et ça a été en fait pour moi un tremblement de terre intérieur, puisque ça a ouvert absolument tout en quelques jours. Donc euh, c'est c'est en même temps extraordinaire à vivre, mais en même temps terrible, puisque là, je vais le présenter avec l'incarnation, mais c'est à ce moment-là, justement, qu'on ouvre absolument tout, même tout ce que nous sommes, aussi bien la lumière que les ombres. Donc, on libère tout. Donc, il faut après plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour transmuter tout cela, tout ce qui est sorti de la boîte de Pandore. Voilà. La vie fait que nous, et notre courage fait que nous transmutons au fur et à mesure. En fait, c'est tout ce qui ressort de notre être. Voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça n'arrête pas en fait, finalement, de se développer. Alors le Reiki, donc, ça m'a permis de me reconnecter à une partie de moi qui a toujours été là, c'est la thérapeute. Donc il m'a fallu 8 ans pour retomber sur mes pieds suite à cet éveil. Donc c'est 8 années de travail sur moi très intense et 8 années aussi où j'ai rencontré d'autres personnes éveillées qui m'ont permis de me donner des clés. Ce sont des personnes qui étaient à l'époque plus avancées que moi, donc qui m'ont tiré vers le haut et qui m'ont donné tout ce dont j'avais besoin pour m'autonomiser dans mon ouverture. Donc j'ai découvert dans un premier temps donc, cette fibre thérapeute que j'ai développée par la suite avec d'autres techniques. Donc j'ai commencé par le Reiki. Aujourd'hui, je suis aussi thérapeute en soins égypto-osséniens et je suis en train de récupérer, là, vraiment de par moi-même, des thérapies atlantes, c'est-à-dire les thérapies énergétiques qui se pratiquaient du temps de cette grande civilisation. Donc, à chaque fois, finalement, en fait, l'histoire se remonte dans les mémoires et au fur et à mesure, nous avons la capacité, en fait, de les restituer dans la matière. Et plus tardivement, c'est ouvert une autre identité, une autre capacité, qui est l'enseignement, puisque depuis à peu près 2012, ça a été vraiment une grande année pour tout le monde et pour beaucoup d'êtres éveillés. En fait, ce recontact avec on va dire, cette identité d'enseignante a ouvert des canaux de perception et je reçois depuis cette année-là, presque quotidiennement, des informations de toutes sortes qui sont en fait au préalable, on va dire, brutes. Ils arrivent d'une manière très conceptuelle. Et dans mon rôle d'enseignante, mon rôle est de les digérer, de les intégrer. Donc, c'est-à-dire que ça s'intègre dans ma vie et dans mon corps. Ce n'est pas juste des idées qui me viennent et que je retranscris tout de suite. Pour que je puisse les retransmettre dans la matière, en fait, je les intègre, je les vis. Voilà. Et les canaux sont multiples. Ça peut être effectivement des messages, ça peut être des symboles, des images, l'impression que l'on me dicte des choses, on va dire, de façon télépathique. Ce sont la présence aussi d'êtres, de maîtres, d'êtres de lumière, etc. Et je fais ça depuis maintenant presque 8 ans. Et ça ne s'arrête pas, c'est même exponentiel, c'est-à-dire que à force de recevoir les informations et de les intégrer, en fait, j'ouvre la possibilité de plus en plus, j'ouvre des espaces de plus en plus grands, qui fait que ma capacité de réception s'agrandit et ma capacité aussi d'intégration s'agrandit également. Alors, c'est tout de même limité, parce que je suis dans un corps humain. Ce corps est limité, il a des besoins très particuliers et je ne peux pas passer outre, et c'est justement ça le grand défi de l'humanité, c'est de faire en même temps avec cette chair et allier et synchroniser avec le divin qui descend en nous et qui vient nous enseigner en permanence. Donc voilà qui je suis et encore, c'est juste aujourd'hui en fait
un emprunt, un personnage qui s'est créé, qui a décidé aujourd'hui de s'exprimer de cette façon-là. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça peut peut-être changer, on ne sait pas, dans quelques temps. En tout cas, je suis ouverte à ce que mon âme et mon esprit aspirent. Voilà. C'est ça aussi, la grande ouverture de conscience, c'est aussi de lâcher prise et d'accepter que les aspirations d'âme, les aspirations de l'esprit s'infusent complètement dans notre vie. Voilà. Et ça, c'est un long apprentissage, c'est une longue intégration qui dure pas plus qu'une vie, qui dure beaucoup plus longtemps, puisque nous avons eu des acquis bien avant, et ces acquis sont là, et nous en servons finalement aujourd'hui comme appui pour cette vie que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci. Donc, je travaille aujourd'hui en tant que thérapeute et en tant qu'enseignante. Donc, j'ai cette double en fait fonction. Voilà, tous les jours, seconde par seconde. Alors, donc aujourd'hui, le thème de l'incarnation. Alors, je m'y colle parce que, comme vous pouvez le pressentir, c'est un sujet, c'est un gros morceau. Donc, je rappelle que je peux vous transmettre uniquement ce que moi, je perçois et que je comprends de l'incarnation. Donc, c'est à travers ma vision et mon filtre. Voilà. Donc, c'est à vous après, ce que je vais là exposer. Ça va faire résonner quelque chose, des choses en vous. Donc, il y a des choses qui vont résonner fort et d'autres non. C'est tout à fait normal puisque nous sommes chacun une facette absolument unique, on va dire, du divin, de tout ce qui est. Donc, je suis une expression, vous en êtes une autre. Donc, en fait, nous sommes tous une pièce de puzzle qui s'assemblent les uns aux autres. Donc, voilà. Donc, je vais vous exposer en tout cas ma part. Et ce que je vais vous exposer là est le résultat, on va dire, de beaucoup d'années de travail, d'études et de réception. Voilà. Et ce n'est pas fini puisque même en préparant ce matin l'intervention, j'ai eu des réponses à des questions que je me posais. Mais j'ai l'impression que ça continue toujours, c'est-à-dire à partir du moment où je le dépose ici, voilà, c'est comme si je me vidais, voilà, de quelque chose et que je laissais place à encore autre chose au-dessus ou derrière. Donc voilà, donc en même temps, vous me permettez que je puisse relâcher ces enseignements afin de pouvoir en recevoir d'autres qui vont venir compléter, voire peut-être apporter un nouveau regard. Voilà. Alors l'incarnation, alors je voulais en fait faire suite à notre webinaire d'hier sur les corps subtils, puisqu'en fait j'ai abordé la notion de création et aussi d'où viennent nos corps subtils. Alors, on en parle, mais j'ai essayé en tout cas d'éclairer un peu plus sur leur origine. Alors, je vais à nouveau reprendre les premières lignes, les premiers schémas de la création, parce que pour expliquer l'incarnation, je suis, on va dire, je me sens obligée, bien sûr, de vous parler des origines. Voilà, sinon, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi nous nous incarnons. Dans le mot incarné, on a carne qui est la chair. Donc, l'incarnation est un processus d'entrée dans la chair. Donc, on ne pourrait pas parler d'incarnation dans d'autres plans d'existence où il n'y a pas de corps ni de chair. Donc, ça, c'est vraiment propre finalement à notre existence en tant qu'humain. Donc, je vais parler uniquement de ce qui nous concerne dans notre humanité. Je ne parlerai pas, on va dire, du processus d'existence sur d'autres plans parce que tout simplement, je ne les connais pas. Et aussi parce qu'ils ne nous concernent pas réellement. Voilà. Et donc, je vais vraiment orienter sur l'incarnation. Donc, forcément, sur comment nous pénétrons dans ce corps de chair et d'où nous provenons. Voilà, parce que ça, c'est une grande question que beaucoup se posent.
Et à travers aussi mes stages, en fait, je ne réponds pas réellement aux questions parce qu'elles sont impossibles à résoudre et à répondre, puisque nous sommes en fait multi-origines. C'est-à-dire que vous allez voir, nous sommes constitués de tellement d'éléments différents que nous ne pouvons pas nous donner une origine précise. Ça, c'est l'intellect humain qui veut absolument en fait avoir cette réponse. Or, ce n'est pas possible. Et même là, ce que je vais vous présenter, il y a déjà des concepts assez complexes. Il y en a encore d'autres derrière. Donc là, c'est pour moi une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Par contre, je peux vous donner les multi-origines que nous sommes, en fait. Voilà, la richesse que nous sommes. Donc voilà, donc ce webinaire fait suite à celui d'hier. Donc j'ai à nouveau préparé pour que ce soit clair donc des schémas qui vont vous permettre en fait de mieux comprendre ce dont il s'agit. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur le principe de la création. Alors, je vais à nouveau afficher donc à l'écran un document. Alors, je vais commencer. Alors, je vais prendre celui-ci. Vous allez le voir s'afficher sur vos écrans, normalement. C'est bon alors? Oui, il est en ligne. Tu as commencé le partage d'écran, mais on ne le voit pas encore. D'accord. Tu l'avais iconisé? Oui. Ça va s'ouvrir. Alors, je vais l'arrêter, je vais le refaire. Je ne le vois pas encore. Oui. En fait, là, j'ai mon ordinateur qui est, je vais essayer de l'expliquer pour le temps qu'il apparaisse. Le temps qu'il se passe quelque chose, je vais l'expliquer en fait à l'oral. Voilà. Donc hier, j'ai expliqué donc, la création. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être plus compliqué à comprendre. Donc le principe de la création. Ah, il y a des choses qui se passent, ça bouge. Toujours pas. Hein. Ah, là, je t'entends plus. Oui, Alors, non, je suis là, mais je ne vois pas ton document encore. ah, ça y est, tu vois pas mon document. Non. Et le son saute parfois. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer. Est-ce que vous entendez bien, Séverine, ou pas, s'il vous plaît? Parfois, j'ai le son qui saute un petit peu. C'est la rame beaucoup aujourd'hui, ouais. Eh oui. Mais vous entendez bien. Bon, bah, ok. Merci Pascaline. Merci Elisabeth. Connexion. Principe de la création. C'est bon? Vas-y. C'est bon? A priori, oui. Il y a quelque chose qui apparaît ou je continue oralement? Oui, sinon, Pascaline dit, tu peux montrer, puisque le document apparaît pas, tu peux montrer le document face à l'écran, peut-être, comme ça. D'accord, je continue alors. Oui, tu reprends, tu te remets en plein écran, tu arrêtes le partage et puis À la, tu nous montres ton schéma. à la caméra, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, je crois que vous voulez Ah, je t'entends plus, c'est oui. le processus d'inversion d'image. Mais c'est intéressant du coup. Faut se voir. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, moi, je n'entends plus Séverine. Elle va peut-être relancer. Je pense que tout le monde est. Ah, merci
aussi, je me sentais un peu seule. Tout le monde est sur Netflix, sur les ordi, donc en fait, ou sur les jeux vidéo. Oui, Séverine est partie. Je pense qu'elle va revenir. Voilà, elle va recliquer sur le lien. Je vais me remettre, hop, sortir du mode avion si elle a besoin d'un coup de main pour le lien. Elle dit, je reviens. Et bon, on l'attend. Son impec, Séverine du mal. Ouais, ouais, ouais. Mais, ok, elle est en train de revenir là. En tout cas, bah, merci à tous d'être présents. J'aimerais bien vous voir en même temps sur la vidéo. N'hésitez pas à participer depuis le début de l'intervention de Séverine. Je pense qu'à la fin, ce serait bien qu'on participe justement parce que ça résonne vraiment ces enseignements qui sont très riches. Moi aussi, j'ai eu la chance de participer à un de ces enseignements sur justement la présence je suis l'année dernière. Et ça résonne bien sûr en moi parce que voilà, on a tous certainement l'impression, j'aimerais bien avoir vos retours, qu'on a eu déjà plusieurs vies dans cette vie et comme dans le film La Nuit verte, je sais plus, il y en a marre, patron, c'est toujours fatigant. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. On a déjà eu des vies très très intenses et là, à la fois, nos âmes se réjouissent de vivre cette transition et à la fois, c'est chaud. Donc, soyons unis dans le cœur et de partager ces moments avec vous et ne serait-ce que de sentir la vibration qui nous réunit, c'est déjà très chouette. Alors, si en plus, on peut avoir votre verbe, vos partages, votre expérience, vos ressentis, votre vibration, ça n'en sera que meilleur. Voilà. Ouais, merci Véro. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Parce que Véronique dit oui, alors, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, mais voilà. De toute façon, on est connecté dans le cœur et le temps est une illusion finalement. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, on gravite toutes ces couches. Je suis passée de la foi à la spiritualité et j'ai l'impression que la spiritualité m'emmène à ce grand tout, ce un, progressivement, cet énorme trou noir et qu'en fin de compte, on sort carrément de la loi et du schéma de réincarnation. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai et c'est assez... voilà, il faut rester bien ancré pour vivre ça de façon sereine et à la fois vivre notre humanité avec beaucoup de joie, le plus intensément possible. Et puis à la fois accueillir tout ce que notre âme est venue expérimenter ici. Voilà, donc le petit mental, il a plus trop sa place. Alors, vous pouvez ouvrir l'option caméra et vous nous aurez en haut en petit. Mais oui, mais justement, on avait fait un essai. On va refaire un essai quand Séverine sera de retour. On avait fait un essai avec Fred. Et en fait, il y avait le son, mais il n'y avait pas l'image. Parce que moi, j'ai fait des enseignements l'année dernière. Effectivement, on se voyait tous, surtout un petit groupe d'une quinzaine de personnes. On se voyait tous et on pouvait justement communiquer avec la caméra. Bon, je vais... L'option caméra. Je vais paramètres de vidéo. Ah, te voilà. Me revoilà. Ah, Bien. voilà, j'ai l'ordinateur qui avait complètement saturé. Et oui. Donc, j'ai préféré tout redémarrer. Donc là, en fait, je vais relancer le live, l'enregistrement. Et l'enregistrement est là, donc ça c'est bien. Alors, la diffusion directe apparemment est revenue en fait toute seule. On est en live. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Tout le C'est monde est là. suivant. Donc alors, donc je vais procéder autrement. Donc je vais vous afficher donc le document que je voulais vous présenter. Donc normalement, il va s'afficher si tout va bien. Voilà. Alors, il fait de la résistance en fait ce document. Ah non, pourtant je l'ai iconisé, il n'apparaît pas.
Donc, juste, je vais faire quelques manipulations. Je vais ouvrir. Voilà. Je vais repartager. Et ça y est. Bon, le voilà. Merveilleux. Voilà, super. Bon, avec de la patience et la persévérance, on y arrive. Alors voilà, je l'ai fait assez sommairement, mais donc hier, donc j'expliquais le principe de la création, c'est-à-dire, donc là je partais de cette première partie du document. Après, on verra celle d'en dessous. Euh, donc à un moment donné, il y a eu séparation, hein, entre ce principe-là qui est à gauche, qui est le principe du père, donc du masculin, et de sa contrepartie ici, qui est un point noir, le féminin ou la mère. Hein, donc ce sont les archétypes, les principes de création qui se sont séparés à un moment donné. On pourrait en fait apparenter ça au phénomène du Big Bang, où on sait que c'est à partir de ce moment-là que les étoiles, les univers, les planètes se sont formés. Il y a eu en fait une énorme, on va dire, déflagration. Enfin, c'est même pas ce terme-là, il y aurait, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais ça a été en fait un phénomène de scission de deux grands corps absolument phénoménal en taille. Et en fait, la séparation de ces deux principes permettent aujourd'hui la vie et l'existence de la matière. Sans cela, hein, on pourrait, si on réunit à nouveau le principe de la mer et qu'on le place dans le grand cercle ici, on aurait le principe de l'unité et de l'état de l'univers tel qu'il était au départ. Voilà. Non séparé. Et dans cet état-là, la vie ne peut pas se manifester. Voilà. Dans cet élan de séparation, je reviens aussi sur ce que j'ai expliqué hier. Dans cet intervalle qui existe entre ces deux principes, il y a des dimensions qui se sont créées. Voilà. Alors, je précise un peu plus par rapport à hier. Là, je mets 13 dimensions. Voilà. C'est le nombre le plus connu et ce dont on parle le plus, ce sont ces 13 dimensions. J'en parlerai après plus tard. Donc, la séparation des deux principes a créé 13 dimensions. Mais sachez ici que dans une dimension, comme je l'ai précisé ici, dans une dimension, il en existe d'autres. Il y a des sous-dimensions. Et dans les sous-dimensions, il y a encore des sous-dimensions. Donc, vous voyez, en fait, là, je complexifie un petit peu par rapport à hier, où je présentais quelque chose de linéaire, quelque chose, on va dire, de simple. Et là, je commence en fait à vous montrer, on va dire, quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, vous voyez les 13 dimensions, et dans chaque dimension, il y a encore des dimensions. Voilà, ça, c'est juste un principe de base. Alors, je vais maintenant vous montrer ce schéma qui, en fait, va venir compléter ce qu'on s'est dit hier et compléter celui d'au-dessus. En fait, ici, vous avez toujours à gauche le principe du père, du masculin, du nain, et à droite, le principe du féminin, de la mère. Les deux flèches que vous voyez, c'est l'attraction qui existe entre ces deux grands principes, en fait, qui essaient de retrouver leur état originel, c'est-à-dire l'état de fusion, l'état de réunification totale. Mais ils restent à leur place. En fait, ces deux flèches montrent simplement en fait, une attraction. Et c'est grâce à cette attraction qu'existent les 13 dimensions. Le point de rencontre d'attraction des deux principes se trouve à ce niveau-là, un point que j'ai appelé point zéro. Le point de rencontre, le plan évolutif, c'est là où se trouvent en fait toutes les possibilités d'évolution. C'est le plan de la matière, donc de toute la matière, les planètes, tout ce qui est solide. C'est aussi le plan de la vie.
Et ça représente pour nous, si on devait en fait représenter un point dans notre corps, c'est notre centre de gravité. Il correspond aussi à notre hara, pour ceux qui connaissent un petit peu en énergétique, le tanden, et qui correspond exactement au point de la Kundalini. Donc le point de la Kundalini se trouve à peu près, tous ces centres-là se trouvent à peu près sur un point qui se trouve entre le chakra racine et le deuxième chakra. Voilà, donc on imagine cette échelle avec une évolution d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et avec un point de réunion, on va dire imaginaire, mais qui existe puisque nous existons. Et ces deux forces essaient de se rejoindre et de créer l'évolution, de créer la vie. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une première présentation. Alors, je vais arrêter le partage. Donc ça, c'est pour vous expliquer la grande division primordiale. Comment les plans et les dimensions se créent. Ils se sont créés grâce, en fait, à la séparation des deux grands principes. Voilà. Et nous nous situons sur ce que je vais vous montrer, sur le plan 0, le plan de la matière, le plan de l'évolution. Voilà. Alors, je ne dis pas que les autres plans ne sont pas évolutifs, mais en tout cas, on va dire que c'est le point d'évolution, on va dire de nouveauté. L'évolution, c'est un acte de nouveauté, quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà. Et nous sommes dedans, nous sommes dans la physicalité et dans la vie. Alors là-dessus, je vais en fait maintenant aborder nos multiples origines. Où est-ce que nous nous situons dans tout ça? Nous, là, en tant qu'humains. Alors, je vais aller chercher un autre document. Alors, pour éviter de saturer mon ordinateur, je suis obligée en fait de les ouvrir les uns après les autres. C'est pour ça que ça me prend un petit peu plus de temps. Alors, ça y est, il arrive. Alors, nous sommes en fait dans les grandes lignes, dans les grands axes, constitués de 3 parties. Alors, j'ai signifié, enfin, quand j'ai dessiné les schémas ce matin, on va dire, il y a une petite voix qui m'a indiqué comment dessiner l'étincelle. Donc, je voulais faire en fait une petite goutte, un petit peu pour en fait symboliser l'étincelle de vie, l'étincelle divine. Et ben, c'est une goutte inversée qui m'a été présentée. Donc, je l'ai présentée comme ça. Donc, l'esprit, ce qu'on appelle aussi l'étincelle, elle est immortelle et elle provient, on va dire que c'est une toute petite partie du principe du Père que on avait vu tout à l'heure, le principe du masculin, de l'archétype masculin. C'est une toute petite parcelle du Père. Il faut savoir que même si elles apparaissent identiques, elles sont toutes uniques aussi. Donc nous sommes en même temps tous uniques et en même temps tous semblables. C'est un espace en fait très particulier qui ne meurt jamais et qui est en fait on va dire dans l'esprit, dans la lumière pure, dans l'esprit pur. Voilà, nous portons cela. Cette étincelle, cet esprit, cette petite flamme ne peut absolument pas en fait s'intégrer dans la matière, c'est pas possible, il faut des intermédiaires. À partir du moment où cette étincelle se détache du Père, c'est une expression du Père qui a, dans un élan, on va dire, dans une expression, a besoin d'évoluer, a besoin de s'exprimer. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le détailler plus parce que sinon ça va en fait identifier des choses assez fausses. Mais on va dire que le détachement se produit parce qu'il y a un besoin d'expression.
uniquement. Voilà. Par contre, pour s'exprimer à travers la matière, cette étincelle, cet esprit a besoin d'un véhicule, d'une enveloppe que nous appelons l'âme. On en a parlé un petit peu hier. Et ce corps, parce que c'est déjà un corps, provient de la mer. C'est le principe évolutif de notre être. C'est notre mémoire, car l'âme est une mémoire. Elle enregistre absolument tout ce que nous allons vivre dans notre existence, dans nos existences, parce que vous allez voir, elles sont vraiment très multiples. Et elle engrange donc la mémoire de nos expériences. Toutes les expériences que nous allons en fait vivre à travers plusieurs types d'incarnations. L'âme également ne peut pas s'intégrer en fait dans la matière sans le corps. Donc nous sommes faits aussi de ce corps. J'ai associé le corps et la terre, puisque le corps provient de la terre. Donc j'ai associé les deux en même temps. Donc là nous avons, alors j'ai symbolisé aussi comme une enveloppe. Donc c'est le corps, c'est lui qui va nous permettre de nous nourrir, de nous fournir l'ancrage nécessaire à notre existence, qui va aussi occasionner l'oubli, puisqu'on a vu hier dans le plan, on va dire, de la mer, dans les plans obscurs, plus on va vers les plans obscurs, plus on est dans l'inconscience et dans l'oubli. Mais cet oubli, on en a besoin. On a besoin de l'oubli pour pouvoir vivre notre existence. C'est aussi le plan de la cause-effet, c'est-à-dire que tout acte, c'est le karma, tout acte a un effet. Nous l'apprenons grâce à la matière. C'est aussi le corps qui va nous permettre de fusionner avec tous les autres éléments au-dessus. Et pour moi, c'est le plan de l'illumination. Voilà. Donc, la mer, le principe de la mer, nous fournit notre âme, notre corps, et le Père y dépose, on va dire, une semence, une étincelle, qui va en fait tout simplement pouvoir s'exprimer dans la vie. Voilà. Nous sommes composés de ces trois grands axes, et voici donc leur origine. Alors ça vous fait sûrement penser à quelque chose. Alors en fait, pour tout vous dire, il y a quelques jours, quand on a parlé en fait avec Anne-Laure de ce sujet-là, j'ai parlé à Anne-Laure que je voulais m'exprimer sur ce sujet, j'ai tout de suite eu la visualisation d'un grain de blé. Regardez comment est constitué un grain de blé, c'est exactement la même forme, la même constitution. C'est-à-dire que dans la nature, on a absolument toutes les formes préexistent dans la nature. Voilà. Donc, puis on a la compréhension de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et moi, j'en ai aussi une lecture complémentaire. J'ai dit, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation. Ah, je ne savais pas. Voilà, c'est Marie qui nous suit, archétype marial qui nous suit. Et la fête de l'Annonciation, bien sûr, c'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle est enceinte, plus sa cousine qui, normalement, ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais le premier sens de cette fête, c'est la fête de l'incarnation, puisque Dieu, en fait, il commence en Marie sa vie humaine. Au travers de laquelle, en fait, ça conduira Jésus à sa vie, à sa croix et à sa résurrection, donc à notre présence, je suis. Mais le premier sens, c'est l'incarnation à travers Marie. La première manifestation, c'est à travers Marie, à travers cette gestation. Ce grain de blé à l'intérieur. Voilà. On va dire que c'est une belle synchronicité. Voilà. Je ne savais pas du tout. Ouais. Donc, c'est parfait. C'est juste. Voilà. C'est infini. C'est tellement beau à la fois quand c'est des vérités qui tombent comme ça, du grain de blé à toutes ces lectures sur d'autres plans, quoi. Exactement. Donc, voilà les principes réunifiés. Ça doit vous rappeler des choses aussi. Moi, quand je l'ai dessiné, je ne m'attendais pas à ça. Et non, parce que je découvre, pas tout, mais en tout cas, je découvre des fois, à chaque fois, une petite parcelle de plus. Donc voilà.
Donc là, réunifier donc, l'esprit, donc l'étincelle divine au centre, autour l'enveloppe de l'âme, hein, qui va servir en fait de mémoire, qui va servir de terrain d'expérience, et le corps, voilà, qui contient tout. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de votre corps, il y a l'univers, il y a le cosmos, c'est le macrocosme et le microcosme. En fait, c'est assez vertigineux parce que tout s'inverse. En fait, quand on rentre dans ces concepts-là, en fait, notre réalité, notre perception est à l'inverse de ce que les choses sont réellement. Ça m'a fait aussi, j'ai eu aussi la vision de notre vision oculaire. Hein, notre vision oculaire est systématiquement inversée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, notre image est inversée, mais quand on regarde nos yeux, l'image se retourne et on a une autre réalité qui se présente. Donc c'est exactement pareil pour ça, tout. Et la Terre qui nous sert en fait donc, de réceptacle, de terrain d'expérience et qui nous confère notre ancrage nécessaire, surtout pour le corps, puisque le corps a besoin de l'énergie de la Terre pour vivre, puisque notre corps est constitué des éléments de la Terre. Donc voilà, ça c'est dans la continuité donc, de ce quoi nous sommes constitués. Alors, voyez nos origines. Là, déjà, si je me demande qui bah, je suis tout. Je suis l'esprit, je suis l'âme, je suis le corps, je suis la terre, je suis tout. Ce qui va faire, qui va teinter mon identité, c'est ce qu'il y a finalement dans l'âme, c'est-à-dire toutes les expériences que je vais vivre par l'incarnation. C'est ça qui va faire que je vais me forger au fur et à mesure une identité, parce que mon histoire va être absolument unique et ne va pas pouvoir être identique à quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que à ce stade du webinaire, est-ce qu'il y a des questions? On va essayer de donner un autre rythme au webinaire, c'est-à-dire de présenter des parties et puis ouais, peut-être avoir des questions entre-temps. Ah oui, j'ai Céline qui a réagi, qui dit, moi je vois un spermatozoïde et un ovule. Bah oui, tout est à l'image de tout. C'est-à-dire que même euh, notre propre reproduction reproduit en fait ce qui s'est passé au niveau du macrocosme. Exactement. Et vous verrez après, je vous exposerai d'autres choses qui vont vraiment vous faire en fait des liens aussi, comme quoi en fait nous sommes vraiment réalisés à l'image de la création. Est-ce que quelqu'un veut intervenir en ligne? C'est-à-dire que vous pouvez en fait vous exprimer par la voix, on peut vous entendre. Donc il suffit de lever la main et je donnerai la parole à la personne qui veut s'exprimer en ligne. Ou vous pouvez vous poser vos questions en fait en envoyant un texte en question-réponse. Véronique, aimerais bien revoir ton schéma. Le dernier. Ok. Alors, il est encore ouvert, super. Le grain de blé. L'œil, le sexe de femme. Ah oui. Bah, je crois qu'on peut y voir plein de choses parce que là, en fait, ah, c'est l'avant-dernier qu'elle veut voir. Ok, l'avant-dernier. Alors, donc je vais arrêter celui-là. Avec les éléments séparés, en fait. J'arrive, hein, parce que c'est toute une manipulation. Voilà. Donc c'est bon, Véronique? Après, il y aurait peut-être possibilité de vous les envoyer en PDF si vous voulez. Si vous voulez les conserver
n'y a aucun problème, je peux les fournir en PDF. Voilà, après, si vous voulez les revoir tranquillement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir au niveau, qui va intervenir en ligne? Merci de lever la main. Et Céline qui a levé la main. Est-ce que c'est OK pour toi? Parce que ça fait un bout de temps que je le vois, mais je ne sais pas si c'est pour passer en ligne ou pas. Donc, si Céline, si tu peux nous répondre en texte, c'était OK pour si tu as une question et passer en ligne en audio. Alors, vous ne passez pas en vidéo, en fait, hein, vous inquiétez pas, ça ne se produit pas pour les participants. Bien que je disais quand tu étais partie, j'ai dit que ça serait cool de le faire, hein, puisque c'est possible, mais Oui, activez votre micro. Alors, je vais moi, je vais te faire passer en ligne alors. Oui, activez votre micro parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Déjà, on ne voit pas. Alors, ça va être compliqué. Sinon, on va fonctionner par télépathie. Alors, bien, je vais t'ajouter en ligne, Céline. c'est bon. Donc, juste le micro à Il y a couper. juste le micro qui est coupé, alors je ne peux pas intervenir dessus. C'est toi qui dois ouvrir le micro. En bas à Très gauche bien. du micro, normalement. Allô? Vous m'entendez? Oui, Céline, on Bonjour. t'entend. Alors, enchantée. Enchantée, Céline. Je connais Anne, mais je ne connais pas encore Séverine. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais j'avais levé la main quand tu étais disparue, parce que je me suis dit au moins on pourrait parler en attendant. Ah bah merci. Je suis réapparue du néant. Donc, super. Donc, pour l'instant, je fais mes petits schémas et je vous les enverrai tout à l'heure. Oui, parce Parce que que j'ai dessine beaucoup. Céline est une artiste, hein, Voilà, c'est Ah, ça. super. très Je fais inspirée. des Super. tags, je fais des dessins. Là, j'ai déjà fait un soleil, je fais plein de choses. Ah, j'ai hâte. Ouais, Merci. ouais. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas D'accord. grand-chose à dire. Je vous écoute, c'est très intéressant. Super, merci. Super, merci. Alors, je vais te... à Je vais nouveau... remettre en sourdine, hein, d'accord? Voilà, mais de toute façon, je vais retirer ton écran et puis si tu veux intervenir plus tard, il faudra juste nous le signaler. Tout Voilà. à fait. Gratitude, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, soit écrit, soit en intervention directe. Après, moi, sinon, je continue. Parce que plus on va aller, plus on va se rapprocher de l'humain, évidemment. Ok, bah, je pense que je vais continuer. Ah, bon. Super. Alors, pour continuer, évoluer, puis étayer ce qui a été dit avant, un autre modèle aussi, il va venir. Ça va venir, ça vient compléter ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure. Alors là, j'ai ajouté quelque chose de différent par rapport au début. Bon, allez, je propose voilà, une évolution. Depuis le départ, je vous parle de la création, de la division, du principe masculin avec son principe féminin. Alors là, regardez, donc il y a toujours à gauche le principe masculin et à droite le principe féminin, sauf que je leur ai redonné un petit point à l'intérieur. Donc là, pour le masculin, un point noir à l'intérieur, pour le féminin, plein de noir et puis, on va dire, un petit point blanc à l'intérieur. Parce que, en fait, la séparation est une illusion. Voilà. C'est pas quelque chose qui est physique, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui se produit physiquement. C'est-à-dire qu'il y a séparation, mais les deux principes gardent le souvenir de l'un et de l'autre. C'est pour ça que dans le père, j'ai le principe de la mère, et dans la mère, j'ai le principe du père. C'est en réalité, dans le principe du père, le principe du père garde le souvenir de la mère. Le principe de la mère garde le souvenir du père.
J'ai replacé ici donc les aspirations, c'est-à-dire on va dire les attractions qui se produisent en permanence entre ces deux grands principes et qui créent, en fait, ça c'est notre plan physique que j'ai montré tout à l'heure, notre plan d'existence, le plan d'évolution. Et c'est là où nous sommes. Voilà. Nous sommes ici. Alors il y a des êtres dans les plans supérieurs, dans les plans inférieurs. Nous ne sommes pas les seuls êtres à exister, vous le savez, sauf qu'ici, nous sommes sur un plan évolutif. Ce n'est pas parce que je me situe dans les plans supérieurs, on va dire dans les plans divins, que je suis évoluée. Ça ne veut pas dire que si je suis là, je ne suis pas évoluée. Là, par contre, je suis dans le plan d'évolution, c'est-à-dire dans le plan de réunification des deux principes. Okay. Donc le principe du Père, c'est aussi la lumière, c'est aussi la conscience, l'esprit, on l'a déjà vu, donc la semence, ce qui est statique, ce qui est sans forme et ce qui est non manifesté. C'est-à-dire on ne peut absolument pas l'appréhender, absolument pas. À l'inverse, le principe de la mer, c'est le principe de l'ombre, de l'obscurité, de l'inconscience, de l'âme et du corps. C'est la coupe qui reçoit la semence. Le mouvement, les cycles, les saisons, le cycle mort, naissance, vie, mort, renaissance. C'est aussi le plan de la matière et le plan du manifesté, c'est-à-dire ce qui se voit, ce qui est apparent. Donc, en reprenant les éléments de tout à l'heure, donc ce qui provient du Père, donc c'est la semence, ici. Ce qui provient de la mère, notre âme, notre corps, notre âme, notre corps et la terre. Voilà. Donc là, c'est pour vraiment en fait redonner un autre regard sur ce que j'avais expliqué avant. Voilà. Donc vous voyez ici, en fait, je vous délivre aussi un autre aspect en fait du Père et de la Mère, c'est-à-dire en fait ils sont identiques en fait tous les deux, sauf que ils sont inversés, totalement inversés. Et le symbole de réunification, vous le connaissez, c'est le symbole du yin et du yang. Et c'est pour cela d'ailleurs, alors je l'aborderai peut-être tout à l'heure, c'est pour cela encore que nous vivons encore au niveau de nos corps physiques la sexualisation. C'est-à-dire que nous avons soit un corps de femme, soit un corps d'homme. Nous ne sommes pas androgyneux. Voilà. Parce que nous sommes en fait dans l'expression de l'évolution, de la réunification par les corps du féminin et du masculin. Donc nous le vivons en fait par notre sexualité. Ça, j'approfondirai peut-être tout à l'heure si j'ai un peu le temps. Ici, c'est approprié dans la suite. Voilà. Alors, donc vous voyez, en fait, nous sommes multi-origines. C'est-à-dire que nous avons en nous la mémoire du Père, hein, du masculin divin. Nous avons la mémoire aussi de la mère par l'âme et par le corps. Voilà, nous avons en fait, nous sommes multiformes. Alors, ce qui est le plus, on va dire, le sujet le plus abordé, c'est finalement l'âme. Lorsque cette étincelle divine a décidé donc, de s'exprimer dans la vie, elle donc va se revêtir en fait d'une enveloppe qu'on appelle l'âme. Et c'est cette enveloppe-là qui va nous permettre de mémoriser toutes les expériences que nous allons effectuer. Alors, c'est là que nos origines, dans l'âme, que nos origines vont être beaucoup plus diverses. Car nous avons expérimenté tout un tas de formes de vie. Je ne sais même pas si on peut aujourd'hui toutes les répertorier, parce que je ne peux vous parler en fait aujourd'hui de la création à partir du Big Bang, mais je suis sûre que ça, ce n'est que peut-être, je pressens que c'est la fin
on va dire, d'un divin ou d'un monde qui existait déjà avant, et le début d'un autre. Voilà. Donc en fait, nous sommes en train de parler, de regarder quelque chose finalement, une toute petite partie, peut-être d'un ensemble beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand, fondé sur beaucoup d'autres cycles. Voilà. Donc notre âme contient énormément de mémoire. Alors je vais plutôt... Alors, évidemment qu'il y a les mémoires galactiques et les mémoires cosmiques, c'est-à-dire que nous n'avons pas évolué que sur cette Terre. Aujourd'hui, en fait, cette Terre pour nous est un terrain d'expérience, hein, est un passage. On va dire que nous sommes humains d'adoption. Nous sommes pas... En fait, l'humain n'existe pas réellement. C'est comme un passage transitoire, hein, une vie qui a été créée pour expérimenter quelque chose d'évolutif. Mais à un moment donné, cet humain n'existera plus et on passera à un autre état. Vous voyez ? Donc voilà. Donc, nos origines sont multiples, évidemment, mais je vais là réorienter vraiment sur notre origine, on va dire notre choix de devenir humain. Donc voilà, je vais vous présenter aussi. Ah oui, ça, et puis au niveau de notre corps, là, nous avons notre origine divine, origine de l'âme, donc qui peut être galactique, qui peut être vraiment origine de plusieurs règnes. Nous avons aussi vécu les règnes minéraux, les règnes végétaux, on a vécu plein de choses. Et nous avons aussi des origines liées à notre corps, puisque notre corps porte un ADN, des origines biologiques, une filiation. Nous avons donc en fait aussi des origines liées à la Terre. Donc vous voyez, tout ça fait en fait qui nous sommes. Donc moi je suis Séverine, dans mon histoire j'ai 42 ans aujourd'hui, je suis née de tel père, de telle mère, j'ai telle filiation, je suis née dans tel pays, je suis née dans telle ville. Donc ça c'est une identification propre à mon corps aujourd'hui. Mais aussi dans mon âme, j'ai aussi plein d'autres origines différentes dont on retrouve, comme moi je retrouve et vous retrouvez aussi, toutes les mémoires au fur et à mesure. Et nous avons aussi les mémoires divines. Vous voyez, on peut pas en fait, on peut pas s'identifier, on peut pas se limiter juste à j'ai eu une vie en Égypte ou j'ai eu une vie sur Sirius. Ça, c'est juste une petite partie de vos expériences. Après, elles sont pointées au fur et à mesure, plus ou moins, parce qu'il y a des contextes, on va dire, énergétiques ou des contextes d'alignement de constellations qui ouvrent des mémoires. Donc, on a l'impression d'un seul coup qu'on est, voilà, si Sirius s'ouvre, on a l'impression de venir de Sirius et d'être né sur Sirius. C'est pas vrai. Ça a été un passage. Donc voilà, donc ça c'était pour ajouter cela. Donc je vais vous partager une nouvelle chose. Alors notre corps humain n'a pas été, en fait, vous le savez, hein, vous le savez déjà, c'est la théorie de l'évolution. Notre corps humain n'a pas été construit et façonné tout de suite. Nous sommes partis, en fait, d'organismes très petits, unicellulaires, et nous avons évolué au fur et à mesure. Et le corps humain s'est construit. Voici, en fait, le principe d'évolution. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait que le minéral. La Terre ne s'est pas formée avec des organismes vivants tout de suite. Elle a été, elle a été au départ que de la matière. Voilà. Et au fur et à mesure, la vie s'est implantée. Mais en fait, dans l'évolution, on a d'abord besoin de maîtriser un règne, parce que là, ce sont les règnes. Donc, règne minéral, règne végétal, règne animal, règne humain. Et dans ces règnes, on s'incarne. Voilà. Toutes les âmes peuvent s'incarner dans ces règnes-là. Par contre, si je décide de commencer mon évolution dans un minéral, je vais donc devoir faire le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Je vais toujours faire en fait ce trajet-là. Et si j'ai été humain, si j'arrive à devenir
à être accepté, on va dire, ou décide d'être dans un corps humain, d'avoir l'expérience nécessaire pour arriver dans un corps humain, je ne pourrai pas revenir à l'état d'animal, à l'état végétal ou à l'état minéral. D'accord? Donc voilà. Donc si je décide de m'incarner dans un minéral, je vais attendre de maîtriser totalement l'incarnation dans un minéral avant de pouvoir passer au végétal, de maîtriser complètement le végétal pour passer à l'animal, de maîtriser complètement l'incarnation animale pour passer à l'humain. Et bien sûr, après l'humain, il y a encore d'autres choses. Mais là, on n'est plus dans le plan de la physicalité. On commence à être sur des plans éthériques. Donc le plan des anges. Le plan des anges est tout de suite après le plan de l'humain. Donc c'est ce qui nous attend après notre évolution. Le minéral, alors voyez les différences en fait entre les différents règnes. Le minéral n'est composé que d'un corps physique et d'un corps éthérique. Il n'a pas de corps émotionnel, il n'a pas de corps mental, il n'a pas de corps divin. C'est pour cela qu'on a besoin d'abord d'expérimenter ce plan avant de pouvoir passer à l'autre, c'est-à-dire d'être en capacité de pouvoir investir un nouveau corps, qui est le corps émotionnel. Le corps émotionnel que l'on retrouve chez le végétal en premier lieu. D'accord? Alors, j'ai ajouté à chaque fois plus astral. Le corps astral est, à mon sens, le plan de l'âme. Donc, nous avons tous, tout le monde, chaque être vivant, chaque objet a un corps astral. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se substituer, puisque tout a une âme. Donc je continue. Donc le végétal, il a un corps physique, nous pouvons le toucher. Il a un corps éthérique aussi. Donc ça, le plan éthérique, c'est le gabarit du corps. Donc on est forcément obligé d'avoir au moins un corps et un corps éthérique. Et un corps supplémentaire par rapport au minéral, le corps émotionnel. C'est-à-dire que nous pouvons communiquer avec les plantes via le corps émotionnel. C'est le plan de communication privilégié entre nous humains et les plantes. C'est pour ça que nous pouvons nous connecter à eux. Avec un minéral, le plan de l'astral sera utilisé. Le plan éthérique est compliqué, mais le plan astral peut être le moyen de communiquer avec les minéraux et d'apprendre, d'être enseigné par eux. Et ainsi de suite, après le règne végétal, le règne animal. Donc un corps se rajoute, c'est le corps mental. C'est-à-dire que le corps émotionnel est pleinement maîtrisé chez l'animal et il commence à expérimenter le corps mental. C'est pour ça que l'animal peut comprendre quelques mots et commence à avoir en fait une mémoire. Sans ce corps mental, nous ne pouvons pas avoir en fait une mémoire au niveau du cerveau, bien sûr, pas au niveau de l'âme, et peut commencer à comprendre des indications. Et une fois que nous avons pleinement maîtrisé le règne animal, nous pouvons passer à un moment donné sur le plan humain. Et le plan humain a en plus donc un corps divin. Et pour recevoir ce corps divin, il faut pleinement avoir en fait expérimenté tous les plans inférieurs. Voilà. Alors c'est pas parce que j'incarne une existence humaine que je suis pleinement en fait pleinement évoluée. On le disait hier, tous les potentiels sont déjà là. Donc tous les corps sont là, jusqu'au divin, tous les potentiels sont là. Mais je dois en fait quand même faire un décloisonnement intérieur pour à nouveau retrouver les espaces et réinvestir les espaces. On le voit bien ici, notre corps, on n'est pas encore totalement à l'aise avec notre corps physique, nous ne sommes pas encore totalement à l'aise avec notre corps émotionnel, pas encore à l'aise avec notre mental et encore moins avec le divin. Vous voyez? Donc finalement, même si on passe d'un règne à l'autre, ce n'est que le début, en fait, d'une nouvelle évolution à chaque fois. Voilà. Alors, l'humain est apparu uniquement qu'à un certain moment donné de l'histoire de la Terre. Voilà. Quand à un moment donné,
on va dire que notre organisme a eu la capacité de recevoir en lui le corps divin et devenir un potentiel d'évolution divin. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous avez une intervention, des questions à me poser par rapport à cela? Je vois qu'il y a deux mains levées. Il y a Elisabeth. Je vais donner la parole à Elisabeth, si tu le souhaites. Alors, allume bien ton micro. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Coucou les filles, merci, bravo. Je voudrais savoir par rapport au schéma d'hier où tu présentais les différents corps subtils. Oui. Le corps astral, est-ce que tu pourrais le figurer quelque part et où? Alors, le corps astral, aussi appelé corps causal. Ah, d'accord. Oui, en fait, c'est le plan de l'âme. C'est le 5. C'est ça. Le 3. Avant le divin. Ah oui, ça, il est avant le divin. Attends. Le corps astral, c'est le 3e corps, astral ou émotionnel. Le corps causal, c'est le 5e corps. Oui, c'est ça, on est dans le 5e. Donc l'astral, tu le mets au causal, c'est ça? D'accord. Oui. Voilà. Et merci. Voilà. C'est la table des émotions, c'est l'enfant intérieur ancré dans le pancréas par rapport au tableau. Oui, par rapport au tableau d'hier. Ouais. Si tu as comme l'émotionnel, pas comme le causal alors. Pardon? Comme l'émotionnel, pas comme le causal. Voilà, exactement, c'est l'émotionnel. 3e chakra. D'accord. Causal, c'est avec 5e chakra, la gorge. Voilà, ancré dans la thyroïde, qui porte toutes les mémoires, voilà, le verbe, et toutes les mémoires karmiques, justement, et les mémoires des loyautés, tous les mensonges. Tu pourrais peut-être envoyer aussi, on pourra vous envoyer ce tableau-là si vous souhaitez. Hein. Oui. Merci, je laisse la place aux autres. Merci Elisabeth. À bientôt sur d'autres plans. Alors, Robert, coucou, question bête. Alors, il n'y a pas de question bête, mais quelle est ta question bête? Où situez-vous le conscient, l'inconscient et le mental? Alors là, on est sur, en fait, sur d'autres niveaux. Alors, déjà, l'inconscient se situe dans, si vous vous remettez en mémoire le schéma de la création, donc le principe du père et le principe de la mère, l'inconscient se situe dans le principe de la mère. C'est le principe de l'obscurité, de l'ombre, de l'oubli, qui est nécessaire en fait à l'évolution de la vie. Et nous avons en nous cet inconscient. D'ailleurs, il est encore très très présent. Alors l'inconscient, c'est tout ce qui est renié, refoulé, tout ce que nous n'acceptons pas de voir, de mettre en lumière. Le conscient, c'est la lumière. Donc c'est ce dont nous, en fait, le fait là de parler, là je suis dans la conscience. Le fait de se rappeler des choses, je suis consciente de cela. C'est tout ce dont j'ai accès à la conscience. Tout ce que je sais, tout ce que je connais, tout ça c'est le monde du conscient, donc c'est le monde du père, hein, de la lumière, voilà, des idées, des concepts, etc. Le monde du mental, on est aussi dans le divin, dans le père. C'est le monde des idées, le monde du concept. C'est un niveau plus déprécié que le niveau conscient. Voilà. Le mental, c'est un plan qui nous permet de structurer nos idées. Voilà. Mais là, on est encore dans le conscient avec le mental. Enfin, pour moi, voilà. L'inconscient, c'est tout à fait l'inverse du conscient et encore l'inverse du mental. On ne peut pas mentaliser dans l'inconscient. On est dans l'inconscient, on est dans tout ce qui est occulté. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas divin. Parce qu'on a tendance encore à penser que l'ombre, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose qu'on doit absolument refouler, alors que c'est du divin. Regardez, en fait, ça provient de la division primordiale. Donc c'est du divin, hein, c'est simplement la polarité opposée du principe du Père.
Donc, plus on va vers l'inconscient, plus on va vers le divin aussi. Dans les deux sens. D'ailleurs, tu vas me permettre en fait de faire la continuité finalement. Donc, est-ce que la réponse te convient, Robert? Super. Mais de rien. Enfin, on essaie de répondre, hein, c'est pas simple, on ne connaît pas tout. Et ce que j'exprime, c'est ce que aujourd'hui je comprends. Mais demain, ça peut changer. Donc voilà. Oui, comme tu dis, c'est sur ce chemin d'initiation de la vie, ce que je partageais avec eux avant que tu étais parti, c'est que même ce vers quoi on tend peut-être, c'est justement de dépasser justement toutes ces strates et qu'avec ce qu'on appelle l'anomalie primaire, cette courbure de l'espace-temps dans lequel on serait enfermé, en fait, tout ça ne serait qu'une illusion et même la conscience serait une illusion. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on passe des couches et des couches et des couches pour arriver à ce grand vide qui n'est qu'amour, qui n'est que création, qui n'est sans croyance, sans archétype. Et en fait, on serait encore enfermé dans cette boucle temporelle itérative, ce qui fait qu'à date anniversaire, on reproduit des schémas, c'est la loi du karma, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et là, en fait, on serait sur le point d'en sortir. Oui. Et la ceinture de Van Allen, qui est la structure de plasma qui joue un rôle de miroir inversé, qui est très similaire avec ce que tu viens de dire, dans ces équilibres de polarité, ce jeu de miroir permanent d'ombre et de lumière, sachant que si le féminin est inconscient, finalement, c'est par le féminin, si je ne veux pas extrapoler, mais c'est par le féminin que finalement la conscience revient au jour d'aujourd'hui. Et en fait, cette ceinture de Van Allen, elle serait en fait diffuser avec ces énergies actuelles à travers chacun de nous. Donc, on aurait tous la possibilité de s'éveiller à qui nous sommes. Et nous, autant on a mis des années, et peut-être certains vont être juste touchés par ce qu'on appelle la grâce ou cet esprit divin. En un clin d'œil, est-ce que je leur souhaite? Est-ce que vu ce qu'on a traversé, ça sera tant mieux pour eux, hein, s'ils peuvent faire… Je te dirais, ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais. Et tout s'inscrit dans notre ADN. Ouais. Donc en fait, c'est ça ce que nous sommes en train de travailler, en train d'expérimenter. C'est que du plus et du bénéfice pour les générations suivantes. Exactement. C'est pour ça que, même si vous pouvez en douter, nous sommes en train d'évoluer. Non, ça va être la dernière partie de cet exposé. Ouais. Tout à fait. Alors, pour continuer, une dernière schématisation que je vais vous expliquer. J'espère que vous la voyez parce que là, mon ordi commence à ralentir. Le pauvre. On voit. Je souffre pour lui. C'est beau? Je t'entends plus, Anne-Laure. Ouais. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, tout à fait. Et même Véronique a répondu, c'est bon. J'ai coupé pour pas qu'il y ait d'interférence. D'accord. Alors justement, je vais en fait faire la continuité. J'ai repris le premier schéma, toujours le même, avec les deux polarités d'un côté et de l'autre. Et je vous rappelle aussi que nous sommes, notre physicalité, notre plan d'existence se trouve exactement au centre des deux principes qui s'expriment à ce niveau-là. Voilà. Alors là, ce que je vous montre ici, c'est comment est-ce que nous évoluons. Nous évoluons, en fait, imaginez comme une poussée ascendante. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Anne-Laure, oui, effectivement, c'est le féminin qui nous pousse à évoluer et à grandir. C'est-à-dire que nos corps ou notre ouverture de conscience va d'abord s'élancer dans le sens, on va dire, dans le sens vers le haut. Enfin, c'est pas vers le haut, mais c'est une illusion, mais voilà, ça nous permet de mieux comprendre. On va d'abord s'élancer vers une évolution vers le divin. Donc, on a nos corps qui vont s'expanser d'abord vers le haut.
D'accord? Et une fois que c'est fait, il y a comme un principe d'inversion automatique. Le principe d'inversion va ouvrir en fait l'évolution à égale distance vers le principe de la mer. Donc ça, c'est l'ancrage. Donc si j'évolue, on va dire que j'ai un corps qui grossit parce que voilà, j'ai engrangé de la connaissance, j'ai intégré, j'ai expérimenté, j'ai mes corps qui ne cessent en fait de grandir et de gonfler en fait au fur et à mesure. Donc quand j'ai un corps qui grandit, d'abord grandir vers le haut, donc vers le Père, vers la lumière. Et une fois que ce processus est terminé, il va automatiquement en fait aussi s'agrandir vers le bas. Donc c'est un ancrage. Donc l'élan de vie, c'est la Kundalini, l'élan de vie qui nous permet de pousser vers le haut, donc le féminin, qui nous pousse vers le Père, puisque c'est en fait le principe d'attraction qui est encore à l'œuvre. Et une fois que ce processus est terminé, il y a une phase dite de stabilisation, où la lumière du Père descend dans nos profondeurs et va venir nous ancrer sous une forme de stabilisation. Donc ça, c'est le rôle des énergies, en fait, on va dire, du masculin divin, c'est nous ancrer et nous stabiliser parce qu'il va nous diriger, nous repousser vers la terre, vers la mer, hein, puisque lui aussi est attiré par elle. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après, je vais à nouveau continuer, une fois que j'ai terminé ce processus d'ancrage et de stabilisation des corps au niveau inférieur, voilà, ainsi de suite, je vais pouvoir à nouveau grandir vers le haut et à nouveau, hop, refaire le processus d'ancrage, de stabilisation, et ainsi de suite. C'est comme si, en fait, on était presque labouré à chaque fois pour replanter une graine et repousser à nouveau. Voilà, c'est un petit peu ce processus. Donc, l'humain, en fait, figure sur cette échelle. Donc là, c'est ce que je vous présente. Alors, j'ai fait assez rapidement. Je suis désolée de la qualité du document. Mais en fait, ici, j'ai essayé de représenter les chakras. Notre point zéro, notre point de gravité qui est au centre ici, je rappelle, qui se situe entre notre chakra 1 et notre chakra 2. Ici. Donc, chakra 1 est ici, chakra 2 est ici. Notre point de gravité est au centre. Voilà, ici. D'accord ? Donc, en fait, à chaque fois que je vais faire évoluer un chakra, faire évoluer un corps subtil, automatiquement, c'est un autre qui va s'ouvrir au niveau inférieur qui va contrebalancer. Donc, réfléchissez un petit peu, c'est-à-dire à partir du moment où je vais évoluer en conscience, où je vais évoluer dans mes corps, où je vais évoluer dans l'ouverture, on va dire, de mes chakras, plus, à un moment donné, je vais être ramenée dans mes racines inférieures et je vais rencontrer mes obscurités. Donc, plus je vais haut, plus je vais bas ensuite. Donc, on démarre tranquillement à ce niveau-là. En tant qu'être humain aussi, quand nous grandissons, donc à partir du moment où nous naissons, nous revisitons les chakras un par un. C'est pour ça que dès le départ, nous n'avons pas tous nos corps subtils ne se forment pas dès la naissance. Ils ne sont pas présents dès la naissance. Ils vont se former au fur et à mesure de notre évolution, selon ce principe-là. À partir du moment où, par exemple, je suis en chakra 1, de la naissance jusqu'à peu près l'âge de 3 ans, je suis à ce niveau-là. Là. Et après, j'évolue dans chakra 2 à partir de 3 ans à peu près, dans la sexualité, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, voilà, mes corps vont grandir d'abord vers le haut, et puis après vers le bas. Voilà. Voilà. Et quand j'atteins, on va dire, si là, je vais atteindre les plans du chakra 7 ou le 7e plan, quand je vais les faire évoluer et les faire grandir, je vais être automatiquement, à un moment donné, confrontée à la stabilisation et la descente de lumière et ramenée à visiter ces parties qui se trouvent ici, monde d'obscurité. Tous les plus grands maîtres sont passés par là, c'est-à-dire qu'ils ont atteint l'illumination à ce niveau-là, mais tout de suite ont été confrontés à leurs parts les plus obscures. Mais l'illumination, c'est faite dans le corps à ce niveau-là, dans la physicalité. Elle ne se fait pas ailleurs, elle ne se fait pas que ici.
tout a lieu aussi simultanément dans ce plan zéro. Donc, vous voyez le principe, en fait, le principe d'évolution de notre croissance, le principe de notre croissance aussi bien personnelle que spirituelle. Voilà. Nous sommes d'abord, en fait, poussés par l'élan de vie de la mère, hein, qui ne cesse de vouloir, en fait, rejoindre, fusionner à nouveau avec le principe du masculin. Elle nous pousse vers le haut. Et puis, à l'inverse, une fois que nous avons terminé ce processus, la lumière du masculin divin nous ramène vers la mer et nous stabilise. C'est toujours le même principe. C'est pour ça que quand on a quelquefois des grosses prises de conscience, quand on passe d'un champ de conscience à un autre, on se sent tout d'abord perdu, on se sent flotté, on se sent, comment dire, la vie est complètement désorganisée. C'est parce que le processus d'ancrage ne s'est pas encore produit. Alors c'est pour ça qu'il est fortement conseillé, en fait, une fois qu'on a intégré quand un nouveau champ de conscience s'ouvre, il est fortement conseillé d'intégrer, de laisser poser pour que le processus de stabilisation et d'ancrage se passe bien. Parce que là, vous allez en fait revisiter ou visiter des parties obscures. Les parties obscures, ce sont les parties inconscientes. C'est tout ce que vous avez rejeté, toutes les peurs que vous n'avez pas pu traiter dans un premier temps et que là, vous allez pouvoir faire parce que vous avez de nouveaux outils, vous avez la lumière pour pouvoir éclairer cette partie-là. Donc voilà, c'est une affaire de cycle. Une d'alchimie, c'est ça. Tout à fait. Jusqu'à ce que l'ombre disparaisse, cette septième couche. En fait, c'est même pas ça, c'est la réunification des deux. Voilà, c'est vraiment le but. En fait, j'entendais tout à l'heure dans ma tête, la pureté n'existe pas. La perfection n'existe pas. C'est-à-dire que le but n'est pas... Hier, j'expliquais que, effectivement, notre évolution, c'est de partir de ce point puis d'arriver là. En fait, c'est pas réellement ça. Notre défi d'incarnation en tant qu'humain, c'est de réunifier tout ici. L'illumination, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, c'est l'accueil de toutes nos parties, du plus haut au plus bas. Mais justement, au point zéro, en fait, c'est pas qu'on est devenu pur, même si on tend vers cet état cristallin, c'est qu'au point zéro, il n'y a plus d'ombre, en fait. C'est ça. Dans cet alignement. Il n'y a plus d'ombre. Il y a de l'ombre à partir du moment où tu considères que c'est de l'ombre. Voilà. C'est la réunification des deux, comme tu dis. C'est pas qu'on est plus dans notre dualité, c'est qu'on a réuni ces parties-là. Et l'ombre, c'est du divin. C'est le principe du féminin divin. Sauf que, en fait, qu'est-ce qui nous dit intérieurement pourquoi ça nous fait peur? En fait, si vous représentez les schémas initiaux où je présentais le germe, hein, l'étincelle divine, en fait, notre véritable origine, si je dois remonter au plus lointain, c'est ça, c'est ici, en fait. Et nous apprenons progressivement, en fait, à pénétrer dans la mer et dans cette contrepartie. C'est pour ça que ça nous fait peur. C'est quelque chose, en fait, que nous ne connaissons pas. Et nous l'éprouvons grâce à notre incarnation, là déjà en tant qu'humain, et grâce à la vie. Voilà. En fait, nous venons de là, nous sommes en fait des anges déchus. Nous avons les racines dans le ciel, on est plutôt à l'envers et la tête vers le sol. C'est-à-dire que nous nous dirigeons vers en fait la compréhension et la mise en lumière de cette partie occultée. Et quand on arrive à réunifier ça, on se rend compte que c'est du divin pur aussi. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose, Anne-Laure? Excuse-moi. Non, je prenais Stéphanie qui disait, oula, j'ai fait un truc, on nous a inculqué de mauvais schémas. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Ah. Et il n'y a personne qui nous inculque rien du tout. Oui, on a appelé nous ça. Nous sommes inculqués nous-mêmes l'idée que l'obscurité, en fait, est néfaste. On peut une lumière inversée.
c'est plus, et c'est très logique, tu vois, lumière inversée, comme disait Chani, je crois qu'il utilise ce terme. Je trouve qu'utiliser le mot lumière inversée plutôt que ombre, ça redonne bien sa place et sa cohérence par rapport à tous les schémas que tu nous as présentés. Ouais. Vers cette réunification. La religion, oui, bien sûr, on porte tous ces programmes-là, hein, culturels, religieux. Et aussi, on voit par rapport à cela, en fait, aussi, on parle d'ego. En fait, dans l'évolution des règnes, tout à l'heure, je vous ai présenté l'évolution des règnes, donc le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. On voit qu'au fur et à mesure aussi, ça j'ai oublié de le montrer, c'est qu'à chaque fois, l'ego grossit de plus en plus. C'est-à-dire qu'au niveau du minéral, l'ego n'existe pas. Absolument pas. C'est pour ça qu'on leur confère en fait une pleine conscience, en fait, qu'on leur confère tout en fait finalement un savoir que nous n'avons pas. Ça c'est autre chose. Et au plus on va on grimpe dans les règnes, plus l'ego en fait se construit et grossit. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va vers l'humain, plus les corps inférieurs se développent. Et plus, en fait, nous sommes invités à visiter nos parts d'ombre, donc ce que nous avons, en fait, finalement, occulté depuis très longtemps. Et notre ego, c'est l'expression de notre peur. Hein, la peur de visiter ces ombres. C'est des personnages. Hein, c'est pour ça qu'ils prennent source depuis notre inconscient, en fait. Voilà. Et il n'y a qu'une chose à faire. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais la vie va forcément vous amener à ça. Et il suffit simplement d'accueillir ces peurs, d'accueillir ces personnalités, alors accepter, j'aime pas trop ce terme parce qu'accepter, c'est quand même reste à distance. Je te vois, mais reste à distance. Mais c'est quand même déjà une belle étape. Mais la plus belle, le plus beau des actes, c'est l'abandon à ce processus, tout simplement. Voilà. Et en ça, on peut grandir. Vous voyez, à partir du moment où j'ai embrassé totalement la partie d'ombre qui se présente à moi, j'ai forcément après devant moi une perspective d'évolution encore supplémentaire. Ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire autrement. À un moment donné, de toute façon, on a l'herbe qui est coupée sous le pied. Donc là, on s'effondre. L'abandon à la lumière, ça passe par ce sacrifice de quelque part et cette résurrection. On est vraiment dans ces énergies-là, hein, qui nous sont offertes de transcender aujourd'hui. Alors, notre humanité, en fait, c'est un état transitoire. En fait, nous ne sommes pas humains. Hein, c'est juste un habit de passage pour servir à l'évolution. Parce que quand on regarde comment on est constitué, nous ne sommes pas humains. Qu'est-ce qu'il y a de plus humain ici sur Terre? Je dirais que c'est la Terre, finalement. C'est elle qui est humaine. C'est elle qui porte tout ce que nous sommes dans notre corps, et c'est elle qui nous permet de grandir. Donc c'est elle qui nous permet de confronter la matière, d'être confronté aussi aux émotions, etc. Donc c'est elle quelque part. Donc on adopte sur un temps donné cette humanité. Voilà. En fait, on a créé un collectif humain pour servir l'évolution que vous avez vue sur les schémas. Donc il y a forcément quelque chose qui va ressortir de cette expérimentation. Alors, on parlait tout à l'heure, enfin tu disais Anne-Laure, on est en train en fait d'effacer le karma. Oui. Alors, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous allez voir un petit peu si vous avez la capacité, bien, tout le monde peut le faire, mais d'aller regarder un petit peu dans votre karma. C'est quoi le karma? C'est votre histoire d'âme. Hein, c'est tout ce que vous avez, on va dire, expérimenté. Et en fait, vous remontez de plus en plus loin. En fait, vous n'arrivez plus à vous arrêter sur des expériences de vie humaine antérieures. Vous êtes en train, en fait, là, en fait, de vous arrêter, enfin, d'aller jusqu'aux mémoires galactiques. Les mémoires galactiques, c'est antérieur à l'existence de la Terre. La Terre a quelques milliards d'années d'existence, d'accord? Mais nous sommes là depuis encore bien longtemps, bien avant. Nous avons expérimenté la vie sur d'autres plans avant la Terre. Nous avons décidé à un moment donné de venir ici, mais notre âme est bien plus ancienne. Et notre étincelle, j'en parle même pas. Donc là, en fait, c'est juste, en fait, une période de notre histoire transitoire. Nous avons choisi de vivre cet état d'humanité. Vous voyez, en fait, l'importance de notre existence, car nous sommes en train d'apporter, en fait, des éléments d'évolution
et le divin est en train d'extraire de notre expérience des éléments d'évolution. Il n'y a pas plus. Et de profiter de ce que nous offre en fait cette existence qui est unique. Notre existence n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas d'autre humain ailleurs. Il n'y a pas d'autres conditions identiques aux conditions de vie sur Terre ailleurs. Il y a d'autres plans d'existence. Ils sont différents. Mais là, en fait, nous vivons une expérience absolument unique. Et c'est pour ça que nous sommes aussi nombreux et que nous revenons sans cesse. Pourquoi je reviens si c'est une expérience, on va dire, traumatisante qui ne sert à rien? C'est pas possible. Si je reviens, c'est qu'il y a vraiment une aspiration, un intérêt évolutif, et ce n'est que transitoire. Je suis humaine, vous êtes humain, parce que, on va dire, ça a été un choix fait à un moment donné, et on va aller jusqu'au bout de ce choix. Pour moi, c'est une évidence. Alors, on peut accuser l'humain de divers, on va dire, de divers mots. Effectivement, c'est là. Mais vous avez vu dans l'évolution des règnes, ce qui se passe, c'est que quand je suis incarnée dans un corps d'humain depuis peu, je n'ai pas encore assez évolué pour avoir développé des qualités d'amour, des qualités de bienveillance. Je suis obligée de passer par l'expérimentation, on va dire, de mes mémoires animales qui étaient juste avant. Donc, je vais vivre encore l'animalité dans ma vie. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a peut-être des incarnations à différentes vitesses. Il y a des personnes qui sont plus évoluées que d'autres, qui ont fait un chemin plus long que d'autres. Donc, dans cette situation, ça se voit d'autant plus parce que ça exacerbe, en fait, toutes les personnalités. Toutes les personnalités se révèlent aujourd'hui dans cette période de confinement. On voit ceux qui sont encore identifiés à leur part plus animale, plus primaire, et ceux qui, en fait, déjà tendent vers le divin, vers cette réunification, parce qu'ils sont en paix, ils ont espoir que cette situation va en fait aider l'humain effectivement à changer certaines habitudes. On voit qu'il y a vraiment plusieurs vitesses, et parce que même sur le règne du plan humain, il y a tout un plan d'évolution. Il y a encore aujourd'hui des âmes qui sont nouvellement incarnées dans un corps humain et qui proviennent du règne animal. Donc ils vivent encore, ils sont encore identifiés à leurs anciens instincts de survie, on va dire, de brutalité aussi, etc., etc. Voilà. Et donc, en fait, nous ne sommes pas tous sur le même chemin enfin, on n'a pas fait le même chemin d'évolution. Il y a plusieurs degrés. On voit bien aussi chez les animaux. Il y a des animaux qui vont être en fait très peu conscients, qui ne vont pas répondre quand on leur parle, par exemple, qui ne vont pas on va dire d'eux qui sont bêtes ou qui sont pas, voilà, qui sont pas très intelligents. Et puis vous allez rencontrer, vous voyez, comme les dauphins par exemple, comme certains chiens, vous allez vous rendre compte que derrière, il y a une très grande intelligence. On voit bien que même dans le règne animal, il y a une évolution. Il y a des animaux qui ne sont pas très intelligents par rapport à leur propre règne, je veux bien parler de ça, et puis d'autres qui sont extrêmement intelligents. Donc il y a eu une évolution aussi parmi ces règnes-là. Donc les animaux les plus intelligents sont peut-être à même de passer en fait du règne animal au règne humain. Donc voilà, attention donc sur les discours qu'on peut avoir de mécontentement sur l'humain, etc. Parce que nous sommes tous humains. Donc si je critique l'humain, je me critique moi, forcément. Nous sommes partis en fait de la même famille, du même collectif. Donc ça, faire attention à ça parce que derrière, il y a des conflits, il y a des conflits intérieurs parce que votre âme ne dit pas ça. Votre âme, elle est volontaire. Donc, elle est venue ici pour expérimenter cette humanité et aller jusqu'au bout pour pouvoir extraire en fait une évolution positive. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? J'ai presque terminé. En tout cas, je sens que le discours s'arrête. Alors, soit vous intervenez en texte, soit vous pouvez
intervenir d'une manière vocale, en direct. Ah, pardon, Véronique, tu as posé une question, je ne l'ai pas vue. J'ai essayé de remonter dans l'historique. Je n'ai pas vu, c'est pas passé. Est-ce que tu peux la réécrire, s'il te plaît? Je n'ai pas vu la question passer non plus. Alors, le but, en fait, c'est de rester unis malgré nos différences d'évolution pour une évolution commune. Oui. En fait, ceux qui sont plus avancés dans le chemin se doivent de tenir la main de ceux qui sont derrière pour tirer en avant, et non pas de se cloisonner en critiquant. De toute façon, vous savez bien que les actes et les paroles ou les actes proviennent de l'intérieur. Donc, si je critique mon prochain, quelque part, c'est que je critique une part de moi-même avec laquelle je ne suis pas au point. Donc, donc c'est une part d'ombre, ça. Donc, il y a une part d'ombre que je n'accepte pas. Donc, je vais, en fait, dans un premier temps, manifester par une critique extérieure. Voilà. Et à la fois, il y a une partie de la population, enfin, voilà, c'est de sortir aussi de notre rôle de sauveur. C'est d'être, quand on est dans notre vérité, à l'écoute de la partie la plus élevée et la plus profonde de nous-mêmes, et qu'on essaye déjà humblement, en toute humilité, de révéler au quotidien, dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos actes, ben, tous ces attributs divins que l'on porte. Je crois que naturellement, en fait, ça se fait par notre état d'être, mais il y a une partie de la population, on voit bien, hein, il y a ceux qui sont éveillés quelque part il y a quelques années, peu importe, d'autres qui vivent un tsunami en ce moment, parce que c'est en même temps collectif et individuel, très difficile, et d'autres qui ne veulent absolument pas voir. Et à l'intérieur de ce noyau-là, de ceux qui ont l'opportunité justement de recevoir cet espace sacré et d'être plus connecté à leur âme, et ben, il y a une partie qui, quand le fil de la vie reprendra, bah, choisiront soit la voie de la lumière, soit de rester dans la lumière inversée et puis refaire un tour de manège pour attraper la queue du kiki ou plusieurs vies. Moi, perso, j'ai choisi. Oui. Je rentre à la maison après. Il y en a marre. Bon, tu es d'accord avec toi-même, c'est bien. Oui, ça, oui. Mais tu sais, je le disais déjà quand j'étais minote, j'ai dit c'est ma dernière vie. Alors que je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout dans la spiritualité. Parfois, notre âme nous parle avant même qu'on ait compris qu'on est une âme. Oui, mais tout à fait. Voilà. Ah oui, c'est magique. Alors, Véronique, je n'ai pas eu la question, elle ne s'est pas inscrite. Alors, je ne sais pas par où c'est passé. J'ai une question de Pascaline. Ah, attends, j'ai vu dans une autre question-réponse. Est-ce que, Ah, il y a peut-être. Ouais. est-ce que le processus d'ancrage correspond à l'intégration? Est-ce que tu nous parlais du principe d'ancrage? Tu parles de l'intégration? Oui. Ok. Est-ce que l'on peut envoyer un dessin? Ah, ça y est, je vois, il y a une autre fenêtre. Est-ce que tu nous parlais du principe d'ancrage? Tu parles de l'intégration. Oui, c'est exactement ça. L'intégration ou la stabilisation, après le processus d'évolution, c'est l'ancrage. Il se fait naturellement. Il se fait naturellement, par contre, il faut le laisser se faire. C'est pour ça que la plupart du temps, on trouve des personnes en thérapie qui ne sont pas ancrées parce qu'elles ont bloqué le processus de stabilisation. C'est-à-dire qu'elles refusent, en fait, d'aller explorer leurs parties sombres qui font miroir avec les parties de lumière qu'elles ont ouvertes. Pascaline qui dit aussi bonjour, merci, c'était super, bravo. Quand on se sent encore connecté à une autre planète, est-ce que cela signifie qu'on est mal incarné sur Terre, pas ancré, ou est-ce une mémoire karmique qui commence à refaire surface? Oui, c'est plutôt la deuxième question. C'est plutôt la deuxième Oui. interrogation.
on peut être ancré, stabilisé et retrouver des mémoires d'autres planètes, d'autres constellations. Je dirais même que ça s'amplifie avec l'ancrage, parce qu'on accède encore avec des plans supérieurs. Donc, voilà. Plus on est ancré, plus on reçoit. Oui. Donc, est-ce une mémoire karmique qui commence à faire surface? Et ben, c'est ça. Moi, je dirais aussi pareil, je confirmerai dans le même sens, en disant qu'en fin de compte, de ce que j'en ai expérimenté, inutile de revisiter. De toute façon, les mémoires karmiques, hein, si tant est qu'on a eu des centaines de vies, on ne va pas toutes les revisiter. Mais quand elles doivent se présenter parce qu'on a un événement, quelque chose vraiment à transcender, la trahison, le rejet, les relations de couple, souvent, hein, il y a des origines karmiques. Hein. Pourquoi on vit, pourquoi il y a autant de problèmes de couple? Bah, souvent, en fait, c'est qu'on a toutes ces mémoires-là. Hein. Et c'est aussi donc, une mémoire karmique, elle revient quand elle doit. Mais ce que j'ai pu expérimenter, c'est comme des fragments d'âme qu'on récupère. Comme si, en fait, un fragment d'âme qu'on avait laissé aussi sur un autre plan, dans une autre dimension, dans une autre vie. Et en fait, le fait de récupérer ce fragment d'âme ou de lâcher aussi le programme de résistance, hein, le programme de lumière inversée, permet aussi de récupérer du coup en fait une mémoire. C'est pour ça qu'on est aussi attiré par, je suis passée par ma vague chamanisme, hop, j'ai récupéré un peu, ma vague fée, hop, j'ai récupéré, les dauphins, vas-y, les planètes, Sirius, les constellations, les archétypes avec les maîtres ascensionnés. Enfin, tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est ton âme qui a programmé ces enseignements. Et en fin de compte, à travers tous ces enseignements et aussi ces programmes déviants dont on se déleste, et bien finalement, voilà, on s'incarne pleinement. C'est comme ça que je le vis, que je l'ai vécu en tout cas. Donc, je continue à le vivre. Alors, j'ai une question de Eric. Nous sommes passés du règne minéral à l'humain. Qu'en avons donc nous retenu? Car l'on peut considérer qu'au niveau pureté, nous avons peut-être régressé. Et concernant la période actuelle, je la trouve fantastique et absolument pas anxiogène. Ben, c'est bien. C'est que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dépassées. Suis-je normale? Merci à vous deux. Gratitude. Alors déjà, nous n'avons pas, on ne peut pas parler de régresser. En fait, on passe d'un règne à l'autre, d'un règne à un autre. On ne peut pas dire qu'on évolue, on régresse. En fait, on saute en fait à un plan d'évolution à un autre. Donc, je ne peux pas dire que nous avons régressé. On ne peut pas comparer la conscience d'un minéral et la conscience d'un humain, même si nous l'avons déjà expérimenté, effectivement. Mais regarde bien, en fait, mets-toi un petit peu si je peux dire, dans la peau d'un minéral. Vois le problème. Tu ne peux pas te mouvoir. Hein, le mouvement arrive à partir du moment où je deviens en fait un animal, où j'ai le corps mental qui commence à se former, c'est-à-dire que je peux entrer dans l'action. Voilà. Donc c'est autre chose, d'accord? Mais au niveau de la physicalité, en tant qu'humain, regarde la liberté que tu as, une liberté incroyable que ne peut pas avoir un minéral. Et puis les uns s'appuient sur les autres. Les règnes sont faits aussi pour que les uns s'appuient sur les autres. Le règne minéral va nourrir le végétal, hein, le végétal va nourrir l'animal. Alors l'animal ne nourrit pas l'homme. Par contre, il est un excellent compagnon et enseignant pour lui. C'est ça qu'on n'a pas encore compris, on va dire, pour la majorité. Voilà. Oui, Eric, tu es normal. Enfin, je ne peux pas dire que la normalité existe, mais en tout cas, le fait de ne pas être impacté ou de ne pas avoir, on va dire, des émotions troublées par ce qui se passe actuellement montre que tu as dépassé beaucoup de peurs personnelles et montre qu'en fait, il y a une part de toi, quelque part, qui est plutôt enthousiaste et qui sait qu'il se passe quelque chose d'important. Voilà. Et ça, on le vit bien, on le vit tous bien, justement, parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose d'important et qu'il y a enfin, en fait, une réelle transformation qui se produit. Et là, c'est pas fini après. Hein. C'est pas fini, c'est le début. En fait, on attend ça depuis longtemps. Nos âmes attendent ça, on savait. Et toi, tu disais au début du webinaire, tu savais toute petite. Voilà. Ah oui, ça. Plein dedans. Effectivement, c'est le chaos, mais en fait, on est là aussi pour apporter, parce qu'on est passé par certainement tous des expériences de vie très douloureuses, on a transmuté, etc., un certain nombre de programmes, et par la conscience, la sagesse, en toute humilité, bien sûr, par le pardon, la compassion, la joie surtout. Je crois qu'en fait, on est là aussi pour amener la joie et l'amour.
Et on sent aussi parfois, enfin moi je sens quand même les égrégores qui sont quand même plombantes. Hein. Et je ne sais plus qu'est-ce qui parlait, on se sent, Stéphanie qui disait parfois on ne se sent pas ancré. Parfois, on se sent ancré et d'autres moments pas. C'est important de prendre conscience à quel point notre énergie elle est précieuse et sacrée et à qui on la donne, dans quel temps on la donne, comment on se donne à nous en premier pour pouvoir ensuite mieux donner aux autres. Parce que en ces périodes-là, tout ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que les gens qui sont en détresse vont aller naturellement s'accrocher à nous, physiquement ou énergétiquement, pour aller prendre l'énergie qu'il y a. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir toutes ces techniques d'ancrage et de rester dans cet alignement-là, dans la joie. Et, je rebondis sur la question d'Éric sur le règne, l'évolution par rapport au règne minéral. Il y a aussi autre chose alors je vais finir là-dessus. Il y a aussi une grande question que je me suis posée très longtemps, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu les grandes civilisations il y a quelques milliers d'années qui avaient en fait une grande technologie, une grande spiritualité, une grande connaissance, qu'ils ont vécu en fait ici sur Terre. Ce sont nos origines, hein, ce n'est pas des êtres autres que l'humain, on va dire que c'était des pré-humains. Voilà. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui à notre existence qui est complètement différente? Est-ce que nous avons évolué ou pas? Alors du coup, c'est ça aussi, ça peut être aussi une grande question. Alors, je me la suis posée ce matin parce que je me suis dit, si on parle de l'humain, si on parle de notre histoire, il y a eu les grandes civilisations. Il y a eu les Égyptiens, les Sumériens, il y a eu les Atlantes et encore avant. Qu'avons-nous perdu en fait? Pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui cette existence en fait avec toute cette modernité et toute cette pollution? Alors j'ai entendu, surtout à partir des Atlantes, parce que c'est vraiment là qu'il s'est passé vraiment quelque chose au niveau de l'humain. Oui, mais ces êtres-là, parce que la Terre a été ensemencée, on va dire, il y a eu des débuts, bien sûr, d'ensemencement, mais les Atlantes ont été les premiers à rencontrer quelque chose que nous sommes en train d'intégrer, c'est l'ombre. Les Atlantes ne connaissaient pas l'ombre et le pouvoir. Voilà. Donc, c'est quoi l'évolution? C'est pas forcément vivre comme des bisounours ou de vivre dans un monde extraordinaire si nous n'avons pas embrassé en fait nos ombres. Et les Atlantes ne l'avaient pas du tout réalisé et l'ont rencontré à un moment donné et ça a été leur chute en fait et leur perte. Et nous provenons en fait, nous avons en nous ces mémoires et ça a été le début de la chute de l'homme. Donc toutes les histoires qui sont racontées sur la chute de l'homme au niveau de la Genèse, en fait on raconte cette histoire en fait quelque part de la chute du paradis, le paradis qui était considéré en fait sur Terre en fait, hein, c'est pas quelque chose qui se situe en dehors. Donc ces civilisations en fait ont connu la perversion assez brutalement et ont chuté à cause de cela. Donc là ça a été le début de la descente et de l'intégration en fait de nos ombres. Donc ils n'ont pas forcément plus évolué, on ne peut pas dire ça comme ça, mais en tout cas, dans le plan d'évolution, dans le plan divin, l'évolution, c'est pas ça. L'évolution, c'est d'embrasser toutes nos parties, voilà, toutes nos dimensions. Voilà. En fait, ces civilisations, ces grandes civilisations n'avaient pas embrassé cette partie. Voilà la réponse que j'ai eue, c'est de ce matin. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me soulager et d'avoir une explication du pourquoi j'avais cette impression d'involution, mais en fait, je me trompe totalement. En fait, nous sommes réellement en train d'évoluer dans le sens où nous commençons réellement à embrasser nous embrassons en fait toutes nos parties sombres, hein, tout ce que nous avons refoulé jusqu'à maintenant. Et on y arrive. Alors, est-ce que vous avez des remarques, peut-être des réactions par rapport à ça? Ça colle bien. En tout cas, moi, ça me va aussi. Après, c'est pas forcément
C'est pas une vérité absolue. Est-ce que quelqu'un veut passer en ligne? Allez, osez un peu. Vous ne passez pas à l'écran, déjà, c'est déjà bien, il y a juste la voix. Alors, je vous invite aussi par la suite, si vous avez envie de présenter quelque chose, je vous invite à venir vers moi pour programmer, en fait, si vous le souhaitez, bien sûr, un webinaire. Et en fait, on fonctionne toujours comme ça en binôme, donc vous ne serez pas tout seul ou toute seule. Donc, c'est quelque chose, enfin, on va dire que c'est plus facile comme ça d'intervenir plutôt que de se retrouver devant la caméra toute seule et puis à parler à l'ordinateur. Voilà. D'ailleurs, le prochain webinaire, c'est vendredi à 15 heures. Et on va justement aborder le sujet de l'apparition sur le web et de la mise en lumière par le web. Donc, dans un premier temps, essayer de se questionner du pourquoi on a cette peur d'apparaître. Mais je pense qu'au travers de ce qu'on vient de dire, ça va commencer peut-être les réponses vont commencer à arriver. Et puis, et ben, quand je suis prêt ou prête, comment je peux faire? Après, je vais intervenir avec une experte à ce niveau. Et après, bah, comment je peux travailler avec les outils du web et comment je peux petit à petit en fait les maîtriser et apparaître en vidéo, en webinaire, etc. Sur YouTube. Super, c'est vendredi 15h. Hein. Oui, vendredi 15 heures. J'ai mis les liens sur ma page. Je les ferai encore, je les ferai circuler à nouveau. Mais ça va être intéressant voilà, d'aller voir pourquoi nous avons tellement de mal à nous montrer. Et l'outil web est un formidable éducateur à ce niveau. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, voilà, Oui, l'expérience. c'est un miracle que j'apparaisse aujourd'hui en vidéo et en live. C'était inespéré. Ah, quand on nous pousse, on nous pousse. Hein. On en fera une certainement aussi peut-être la semaine prochaine, vu que c'est vraiment d'actualité, en tout cas par rapport à les âmes que la vie m'envoie sur les relations amoureuses. Parce que dans ces Oui. espaces de confinement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, alors même si elles n'ont pas forcément la facilité ou la liberté de pouvoir accéder à cette vidéo, je crois bien au hasard et je crois que la vie est bien faite pour ça. Donc, c'est un sujet qui, entre autres, qui pourrait être abordé dans les jours qui viennent. D'ailleurs, la relation amoureuse ou la sexualité telle que nous la vivons aujourd'hui dans un corps humain, hein, avec une sexualisation bien définie, hommes et femmes. Donc là, vous voyez bien les deux principes féminin et masculin, en fait, hein, qui s'épousent en fait à travers le corps, à travers notre corps. Vous savez que nous jouons en fait la séduction et nous jouons en fait la réunification des deux principes dans nos corps et par nos corps. C'est quand même incroyable et c'est magnifique. Et c'est ce que je voulais en fait sur quoi je voulais finaliser. Tu l'amènes, merci Anne-Laure. Vous voyez que finalement, en fait, juste par notre sexualité, nous recréons cette réunification. Alors, est-ce que nous allons vers une androgynité? Nous l'avons déjà intérieurement, hein, ça c'est notre couple intérieur. Nous sommes déjà en fait des androgynes intérieurement, mais pas extérieurement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'expression, la création est toujours en train de se chercher à se compléter avec le principe opposé. C'est intéressant hein, de voir comment est-ce que ça joue à travers nous. Donc, est-ce que nous allons aussi vers une androgynité physique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à travers ce sujet, on pourrait aussi montrer effectivement que tout se joue finalement dans le couple. Tout se joue. Et notre responsabilité, nous, femmes, justement, parce qu'en fait, l'homme ne peut trouver Dieu qu'à travers la femme. Et Sauf oui. qu'effectivement, de par cette histoire, on attend toujours de l'homme ce sauveur. Et c'est vraiment par cet accueil et cette réconciliation du masculin-féminin intérieur qui voilà, a souffert dans de multiples vies, eh bien, on peut justement être dans cette complétude, recevoir cet amour-là. Et donc, ensuite, effectivement, être le guide
en tout cas retrouver l'homme. En tout cas, merci Séverine, c'était vraiment très intéressant. C'était aussi complexe que clair, voilà, comme dans tous tes enseignements, tu vois, tu sais faire de la simplicité avec du grand complexe. Merci à toi. Merci à vous de votre Merci beaucoup. présence. Et puis, on se voit au prochain Et on se voit webinaire. On a un webinaire premier chakra à programmer aussi. aussi, voilà. Donc Oui, voilà. bonne journée à tous. À très bientôt. Bonne fin de journée. Bon confinement dans la joie. Oui, Allez, à très bientôt. à bientôt. Au revoir à tous.